Coucou, c'est Tata Nexua et aujourd'hui on va parler d'une autrice, Mélanie Daniel, et de son ouvrage La Plume, édité chez les éditions Nouvelle Bibliothèque. Notre reflet peut dire beaucoup de choses, notre perception de la beauté aussi, mais n'oubliez jamais que la seule qui compte est intérieure. Je vais vous lire le résumé. Fais attention à ton poids. Cette simple phrase représente une grande partie de ma vie. Au fond, personne ne sait quel sentiment j'éprouve à force de l'entendre. Je ne suis pas certaine d'être réellement comprise. J'ai une famille qui m'aime, des amis, mais je me sens seule. Terriblement seule. Oh oui, ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu, délaissez un petit peu les miroirs. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice. Il était une fois. La Plume est née dans sa tête il y a 2 ans. À peu près, elle voulait écrire pour se libérer d'un certain poids qui était présent sur ses épaules depuis bien longtemps. Elle est de nature assez fine, alors parfois c'était une remarque amenée à des complexes. Elle avait aussi envie à travers ce livre de faire comprendre aux adolescents ce que pouvait vivre un jeune qui était harcelé. Alors elle a poussé le vice entre ces 2 points clés de son idée. Elle n'a rien préparé pour cet ouvrage, elle a laissé ses émotions prendre le dessus pour écrire ce livre sur l'anorexie, donc le harcèlement, et à vrai dire, ça lui a fait un bien fou. Ce fut assez compliqué pour elle de revenir sur la genèse de cet ouvrage. Elle dirait que c'était surtout un besoin, une envie d'apaiser le feu qui lui faisait perdre confiance en elle petit à petit, et pari réussi. L'écriture est vraiment libératrice pour sa part. Il faut quand même dire que La Plume n'est pas inspirée de son histoire comme certains le pensent. Elle s'est inspirée des réactions qu'elle a pu subir ou découvrir, et dans ces réactions, Charline peut lui ressembler, mais ça s'arrête là. Elles n'ont pas du tout le même vécu, ce qui est assez important à souligner, surtout au vu des nombreux traumatismes qui font de Charlène celle qu'elle est aujourd'hui. Et oui, n'oubliez pas que la balance n'est pas une option. Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note de 4,3 sur 5 pour ce roman de 228 pages. On pourrait se demander pourquoi La Plume en titre, mais en réalité, il y a beaucoup de raccords dans le récit. Ce n'est pas qu'un poids plume, non, et sans trop spoiler, je dirais juste que l'idée de l'atelier d'écriture est parfaite. Plume, poids plume, écriture. Nous découvrons donc l'histoire de Molly d'abord, puis celle de Charline. Vous comprendrez pourquoi en lisant, puisque l'histoire de Molly est vraiment très importante pour comprendre celle de l'adolescente Charline. J'ai eu peur pour Molly et j'ai vraiment eu envie de pousser mes Charline à écouter les autres et à s'ouvrir plutôt que de laisser une ouverture à la voix. Oui, je suis là, mais... Je sais, on parle de toi, la voix. C'est moi la voix. Essayez un petit peu de l'oublier. Donc, Charline est une jeune personne de 19 ans, à qui normalement la vie doit sourire, qui passe le bac cette année, qui a des amis, qui a un talent pour l'écriture, mais malheureusement un poids la pèse. Est-elle sa meilleure amie? Oui, les guillemets sont faits exprès, puisque c'est vraiment le genre de personne, on va dire, toxique, le genre de relation en plus d'amitié qui existe malheureusement partout, et qu'il ne faudrait pas entretenir trop longtemps. Mais c'est important d'avoir mis ça dans le récit, car qui n'a jamais été victime d'une relation toxique? Tout comme le harcèlement, la pression distillée au fil des pages, on a des envies de meurtre. On veut que Charline se batte, qu'elle écoute beaucoup plus son frère Elliot ou au moins les médecins. Si tu n'écoutes pas les médecins, tu n'écoutes pas la famille, ça va être un véritable cercle vicieux. Pourquoi ne pas faire confiance à Léo? Est-il vraiment le mec? Est-ce qu'elle peut vraiment partir avec lui? Pour éviter de trop en dire, je vais juste conclure. On suit le parcours de Charline, même s'il y a un petit peu des retours dans le passé avec Molly, vous comprendrez pourquoi en lisant, ils sont extrêmement importants, et on veut combattre les démons avec elle, et on ne décrochera pas jusqu'à la fin. Tu es grosse, tu es trop maigre. Oui, même toi là. Ne t'aimons jamais. Tu n'arriveras pas à nous vaincre. Passons maintenant à mes passages préférés. Page 8. Sa voix me semble menaçante. Par réflexe, je rabats mon bras devant mon visage. Je n'aime pas me sentir aussi faible. J'ai 3 ans, et même si j'aime mes parents plus fort que tout, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Je suis une petite fille nulle, et ils m'en veulent. Mon cœur n'est qu'un amas de douleur. J'ai demandé à mes parents de m'offrir un petit chien pour ne plus jamais ressentir cette solitude qui me poignarde le ventre. Ah ouais, bah c'est direct, on sent qu'il y a quelque chose, c'est assez poignant, et je vous rassure tout de suite, on ne suit pas cette personne de 3 ans tout le long du récit, à un moment il va peut-être y avoir une petite ellipse, je ne vais pas non plus trop vous spoiler, mais on sent qu'il y a un truc direct dans les toutes premières pages. Page 89. Je rêve qu'on capture mon cœur, qu'il soit apaisé. Je rêve de devenir l'évidence d'un autre, son petit joyau. Je rêve de découvrir qu'il est possible de vivre lorsque l'on tombe amoureux. Je ne parle pas des émotions qui nous bouleversent quand on ressent de l'attirance pour quelqu'un. Je parle de celles qui chamboulent tout et nous font comprendre que l'on a un lien sacré avec l'autre et que quoi qu'il arrive, il nous aidera à donner le meilleur de nous-mêmes. Oh oui, j'adore cette phrase, douce, sensible et vraiment très vraie.
Page 111. J'ai perdu 7 kilos en l'espace de quelques semaines. Je me regarde dans le miroir, mais ce n'est pas assez. Je vois encore la culotte de cheval et mes petits bourrelets disgracieux pendre. Je suis à 43 kilos. Alors, c'est poignant, triste, mais réaliste. Ce roman traite quand même de l'anorexie mentale avec justesse. Et ça, j'ai vraiment bien apprécié. On est vraiment dans la tête de Charline et pas que dans sa tête. J'avais oublié celle-là. Passons dès à présent au point positif. Le personnage de Charline, malgré son côté parfois un petit peu agaçant. Bon, j'ai accroché tout de suite, en plus, il y a vraiment beaucoup de profondeur avec son passé qu'on découvre au fur et à mesure des pages. Il y a aussi sa passion qu'elle a pour l'écriture, donc forcément, ça m'allait. En revanche, j'avais un petit peu envie de la pousser parfois, j'avais vraiment envie de lui dire « Allez, mais arrête d'écouter cette petite voix et fonce !» Et écoute ton frère, écoute justement ta famille, les médecins. Même si, évidemment, c'est difficile. On le découvre vraiment aussi dans ce roman ce que c'est l'anorexie mentale et comment aussi on perçoit les autres. Les thèmes abordés. Donc que ce soit le harcèlement, comme je l'ai dit précédemment, l'adoption, la maltraitance également, et surtout l'anorexie, c'est vraiment fait avec justesse. La plume, sans mauvais jeu de mots, c'est très fluide, le vocabulaire est simple, les enchaînements aussi sont simples. Ça n'a pas vraiment été brutal parfois, j'ai même dit c'était peut-être trop simple de temps en temps, mais ça se lit vraiment très bien. Les retours dans le passé. Les retours dans le passé sont parfaitement maîtrisés. Ça permet d'en savoir plus sur Molly et aussi sur Charline. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? La voix. Oh, on parle de moi la voix. Ouais, on parle de toi. Mais il y a également des points négatifs. Voici l'ouvrage, c'est vrai que c'est un petit ouvrage, c'est assez court, ça passe un petit peu trop vite même. On aurait pu me rajouter quelques pages, ça m'aurait vraiment pas dérangé. Certains persos masculins. Alors il y a certains persos masculins que j'ai trouvé qui manquaient un peu de profondeur. J'ai trouvé qu'il leur manquait un truc en fait, il leur manquait quelque chose. Le fait aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de pages, influe effectivement là-dessus, puisque Elliot, je trouve qu'on le voit pas assez. Léo, c'est pareil en fait, il y a quelques chapitres en fait qui lui sont consacrés. Très souvent c'est avec Charline, pas vraiment de moments vraiment où il est seul en fait. Un petit peu manqué. Pour résumer, c'est un super ouvrage qui traîne d'une maladie dont on parle encore trop peu à mon goût dans les récits ou même juste dans le quotidien. Ça touche beaucoup de personnes et c'est encore mal vu, on est mal informé aussi, et donner la parole à quelqu'un qui en souffre, donc Charline, ça apporte une autre dimension à la lecture. L'anorexie mentale, c'est vraiment quelque chose où il faut en parler. Voilà, c'était la chronique de La Plume de Mélanie Daniel aux éditions Nouvelle Bibliothèque. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire. On se retrouve prochainement pour une autre chronique, et en attendant, soignez votre plume.